Saint-Véran est un village des Hautes-Alpes situé à plus de 2000 mètres d'altitude, où résident plus de 250 personnes. Il s'agit du plus haut village d'Europe. Il est situé au cœur du parc régional du Queyras. C'est une commune très riche d'histoire et de tradition. Qui d'autre que Madame le maire pour nous parler de toutes ces richesses? Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je vous remercie de m'accueillir et de participer à mon projet de reportage pour mon école. Mon projet est de faire un petit reportage pour mes camarades. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Madame le maire de la commune de Saint-Véran. La commune de Saint-Véran, c'est la plus haute commune d'Europe. On est perché à 2042 mètres d'altitude. Tu t'imagines, c'est très haut. Et là, cette altitude, vivent des gens, des peuples, une commune qui a une école, qui a beaucoup de choses. Et moi, j'en suis Madame le maire. On est la commune la plus haute d'Europe. Voilà. Et qu'est-ce qui vous avait donné envie de devenir maire? Au départ, c'est pas l'envie de devenir maire, c'est justement de défendre une école, une petite école communale. Il y a 25 enfants et j'avais envie de m'occuper de l'école. J'avais envie que tous ces enfants qui sont dans notre école si éloignés, ils aient les mêmes chances d'instruction, de culture que les enfants des villes. Et quels sont les aspects de ce métier qui vous plaisent le plus? Les aspects de ce métier qui me plaisent le plus, c'est surtout de participer à la vie du village. Parce que des petites communes comme le nôtre, c'est très difficile de les faire vivre, d'avoir quand même un minimum de services publics et essayer que les gens puissent vivre au village, aussi bien les personnes âgées que les personnes plus jeunes. Essayer donc de développer l'emploi, les conditions de vie chez nous. En quoi la vie au quotidien à Saint-Véran est différente des autres villages au fait de son altitude?
Ben, la vie ici, elle est effectivement très différente parce que quand on vit à 2042 mètres, aussi haut perché, c'est même pas du tout la même vie que quand on est dans un fond de vallée. Quand on est dans un fond de vallée, passer d'un village à un autre, même aller donc à la ville la plus importante qui s'appelle Guillestre, c'est pas trop problématique. Mais nous, quand on est ici, rien que de descendre le bourg le plus important, il y a 11 km, quand il y a des tourmentes de neige, quand il y a des routes qui ne sont pas très sympathiques, ça devient effectivement problématique et il faut que, et c'est fait depuis des siècles, que les gens ici, ils s'habituent à vivre par eux-mêmes. On dit ça, vivre en autarcie. Dans l'hiver, skier c'est très populaire et dans l'été, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans l'été, bon, bien sûr, jusqu'à présent, il y avait donc la visite du village, puisqu'on a des maisons quand même qui sont très spéciales. On a donc une ossature en bois qu'on appelle la fuste, qui était là pour conserver les céréales, le foin, pour alimenter les animaux, parce que les animaux, tout l'hiver, ils sont à l'intérieur de l'écurie, ils sont bloqués à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir, bien sûr. Et puis à côté, il y avait donc une structure en maçonnerie qu'on appelle le casette. Et donc là, bon, pour l'hiver, tout le monde était enfermé, il y avait beaucoup de neige. Est-ce que vous pouvez nous parler du mode de vie à l'époque? Donc il y avait deux parties donc, dans l'habitat savéranais, une partie en bois, une partie maçonnerie, et les habitants, eh bien, ils vivaient avec les animaux à l'écurie, enfin, pour des économies de chauffage, parce que les animaux, ça leur permettait de se chauffer. Ensuite, en haut, on engrangeait le foin, les céréales, pour justement aussi alimenter les animaux tout l'hiver, qui étaient donc attachés, qui ne bougeaient pas. Et à côté, donc dans la partie maçonnée, il y avait la cuisine, c'était le casette, où on faisait cuire le cochon. Alors, dans chaque quartier, il y a 5 quartiers à Savéran, il y a ce qu'on appelle un four banal, où on cuisait le pain. Donc, tous les habitants du quartier venaient cuire leur pain. Et le pain, ils en avaient pour 6 mois. Hein. Donc, quand il était dur, on essayait de l'amoindrir un peu pour pouvoir justement le consommer tout l'hiver. Au sein du village, il y a une ferme de brebis tenue par une famille d'éleveurs. Cette ferme étant située en pleine nature, les animaux peuvent alors profiter de tout l'espace qu'offre la montagne. L'hiver, les brebis et les agneaux restent dans l'étable car il y a de la neige tout autour de l'exploitation. Ce sont donc les éleveurs qui nourrissent les animaux dans l'étable et nous avons eu la chance de filmer un de ces bons moments. Tous les années.
je comprends que dans l'hiver, skier c'est très populaire et dans l'été, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'été, l'été, effectivement, il y a de la randonnée, il y a la visite du village. Et nous, on a essayé de créer un tourisme scientifique autour de l'astronomie, parce que nous avons un observatoire d'altitude qui est à 3000 mètres. On est encore le plus haut de l'Europe. Et comme tout le monde ne peut pas aller à 3000 mètres, on a créé au village une maison du soleil qui permet, avec donc des appareils scientifiques très performants, d'observer le soleil sans risque. On est toujours en position d'éclipse pour observer le soleil, sans risque pour les yeux. Et en même temps, on a converti les ondes électromagnétiques du soleil en ondes sonores et on peut entendre tous les mouvements du soleil à notre maison du soleil. Donc du coup, il y a 2 instruments sur la terrasse qui nous permettent d'observer le soleil sans craindre quoi que ce soit. Et ça, c'est un célostat. Donc le célostat nous permet d'amener le rayon, la lumière du soleil dans différents endroits de la maison du soleil. Donc il y a 2 miroirs, un miroir primaire qui est là, clac, un miroir secondaire et ensuite il y a des tas d'autres miroirs qui sont à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Et les 2 sont motorisés, on entend le moteur. Ça permet de suivre les mouvements, parce que la Terre bouge. Voilà. Et donc je vais te montrer ce que ça fait là. Et par le jeu de plusieurs miroirs, on peut ou amener le soleil sur le mur dans ce rond blanc et on voit le soleil. Là, il est réglé pour être amené en bas sur une table en Y où on fait des expériences, on décompose la lumière. Et, ou sinon, ensuite, il y a un autre jeu de miroir. Par exemple, voilà, ici. Voilà. Hop. Donc, il y a différents endroits. Voilà, ça, c'est le vaisseau solaire. Donc, tout ça, c'est des jeux de miroir. Pour pouvoir faire des expériences avec. Je referme, ça évite que les personnes se fassent mal aux yeux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à Saint-Véran, finalement, il n'y a que 2 saisons, l'hiver et l'été. L'été qui est très court et l'hiver qui dure parfois 6, 7 mois, voire 8 mois. Donc les gens, les longues soirées d'hiver, ils faisaient des veillées et ils sculptaient différents objets, bon, d'abord utilitaires, puis ensuite décoratifs, avec un opinel en bois Saint-Bro. Merci pour participer à mon projet film pour mes camarades de classe et pour ma maîtresse. Et je souhaite que vous avez une bonne journée.